Bonjour Michel, alors cette mini guidance pour toi, voilà, sur les 2-3 prochains mois à venir. Donc j'ai pris aujourd'hui pour toi l'oracle d'Isis pour m'appuyer et mes runes, mes cartes de runes. Voilà. L'oracle d'Isis, généralement c'est plus axé sur le domaine spirituel pour l'avancement, la problématique du moment, les conseils qu'on peut te donner et vers où te guider. Mais je sentais que pour toi, il fallait aller vers cet oracle un peu plus pour le côté aussi féminin, amour, douceur. Voilà, donc je vais te parler globalement d'ordre général et il y a forcément la partie spirituelle dedans, mais j'avais plus le sentiment d'autre chose, de quelque chose de plus pesant pour toi en ce moment. Donc tu avais besoin de plus d'être accompagné par plus de douceur et de bienveillance. C'est pour ça que j'ai pris l'oracle d'Isis pour toi. Alors déjà, je vais te dire ce que j'ai perçu sur toi avec la photo. Alors j'ai une forme de lassitude, une sorte de désespoir un peu en ce moment. Enfin, tu sors en tout cas, ou tu essayes de te sortir de cette période-là, comme si tu avais le sentiment que tous les domaines de ta vie en ce moment étaient complètement bloqués, que c'était bouché, que c'était figé, et que tu sais plus par quel chemin prendre les choses. Et pourtant, on te montre un peu la voie, on t'ouvre quelques petites fenêtres, mais t'as pas l'impression de les percuter ou de les voir en tout cas. Euh, Ce que j'avais eu encore, c'est que professionnellement, tu as aussi une sorte d'envie de changement. Euh, Qu'il y a des choses qui résonnent moins ou qui résonnent plus comme tu le souhaiterais. Et professionnellement, moi j'avais quelque chose de l'ordre du soin. Alors j'hésite, enfin voilà, j'avais plusieurs choses qui me venaient, soit à domicile, accompagnement des personnes ou aide ménagère, etc. Et j'avais aussi le domaine des enfants. Alors, le domaine des enfants était peut-être un peu plus présent, auxiliaire de vie scolaire, des choses comme ça, mais qui te manquait, comme s'il te manquait des morceaux, des bouts, pour être plus en phase avec ce genre de métier-là. J'avais aussi par contre dans ton côté ouverture à la spiritualité, le soin énergétique qui ressortait chez toi. Voilà. Euh, et on te disait que il fallait réapprendre à t'aimer d'une part et à sourire d'autre part, malgré cette forme de timidité qui est présente chez toi, cette introversion, j'ai envie de dire. Tu n'exprimes pas ce que tu ressens profondément, c'est assez enfoui à l'intérieur de toi. C'est très compliqué pour toi d'échanger et de t'ouvrir un peu plus aux autres. Enfin, c'est ce que j'ai perçu et qui serait important, t'es conseillé de changer l'image et le regard que tu as sur toi. Voilà, que ce n'est pas parce que tu es avec ce trait de caractère-là que tu es quelqu'un de différent, pas accessible, etc. Pas, comment dire, que tu ne te sens pas à ta place. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti profondément. C'était vraiment important que tu changes, que tu mettes en place en tout cas un changement de cette image de toi et de cette ouverture aux autres, mais surtout pour toi. Que tu saches t'accueillir, que tu saches savoir pleinement qui tu es et que ton mode de fonctionnement n'est pas une particularité, n'est pas quelque chose de mauvais ou n'est pas quelque chose qui t'empêche d'avancer. Voilà, que au contraire, tu es une belle personne. Voilà, c'est ce que j'ai eu avec ta photo. Oh, pardon. On va passer du coup au tirage proprement dit. Alors, sur l'oracle d'Isis, la première carte qui est sortie, c'est le nœud d'Isis.
mais ça correspond typiquement à ce que je viens de te dire, à ce que tu viens de traverser, ce qui n'est pas encore terminé et guéri chez toi, pardon, la stabilisation énergétique. Voilà. Euh, te réaligner avec pardon, ton être. J'ai envie de te dire, enfin, ton être physique en tant que personne, déjà, pour réveiller ton aura spirituelle et ton corps éthérique, pour le remettre en phase, pour te remettre en harmonie, te repositionner. C'est important. Que tu as vraiment besoin de ce soin-là, de tout remettre en place, de tout te recentrer et te recentrer aussi en profondeur à l'intérieur de toi. C'est aussi ce que j'ai vraiment ressenti. Ensuite, tu as eu... alors, pardon, parce que voilà. La deuxième carte correspond à ce qu'on peut te conseiller de faire ou de pratiquer un peu plus quotidiennement pour ça, en fait. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir te réouvrir à la vie et te réouvrir à la joie tout court et au bonheur. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'aussi, euh, voilà, le bonheur est un peu mis de côté et un peu parti. T'as un peu quitté. J'avais quelque chose d'ordre sentimental, une séparation ou une attente qui était très 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 présente chez toi, où tu te questionnes énormément sur ce domaine-là et qui freine toi. Alors reprends vie en toi et accepte-toi et accorde-toi de la douceur. Donc tu as eu en deuxième carte la clé de vie. Voilà. Donc c'est toi, tu vois. C'est symboliquement représenté par la déesse Isis, mais elle a la clé entre les mains. Tu comprends? Donc la clé, elle est vraiment en toi. La clé de vie, c'est ça. Tu vois, là, cette clé-là, cette ouverture, c'est toi. Et c'est ce que tu dois aller chercher chez toi, en profondeur. Voilà, parce que là, vraiment, on te dit, voilà, c'est vraiment toi qui as la clé de ce renouveau. Euh, c'est vraiment toi qui dois aller chercher, en ce moment, en tout cas, pour les 2 3 mois à venir, de vraiment travailler, vraiment creuser ce côté en toi et te retrouver, te réaccorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, je te lis là, parce qu'il me semble que c'est important que je te lise. On te dit, la clé de vie, le mystérieux Ankh, croit en ces qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. Donc voilà, l'ouverture spirituelle. Hein, c'est en plein dedans. D'où aussi cet état que tu viens de traverser et ces ruptures, pardon, je cherche mes mots, ces ruptures que tu viens de vivre, elles sont faites pour ça, pour que tu te réaccueilles, que tu te réouvres à la personne spirituelle que tu es, à ton âme et en ton cœur. Euh, donc, Ankh est un présage d'une nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. La santé, les enfants, le renouveau, euh, la grossesse, voilà, tout ce domaine-là, en tout cas dans le domaine physique, et l'ouverture spirituelle. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence, vous aidera à vous épanouir. Et on te dit, laissez donc les choses se faire. Ce qui est forcément le plus délicat, le plus difficile quand on est comme ça. Et qu'on vient de traverser des moments douloureux, très douloureux. La carte suivante, c'est le résultat que tu peux en obtenir. Et en plus, ça corde aussi avec le tirage des runes, c'est vraiment ça. Tu as eu comme la carte du soleil levant, tu vois. Donc, on te dit renaissance divine, enfant solaire. Donc, tu vois, la période sombre, en bas, là, la dame, la déesse Isis. Et là encore, il y a encore cette notion, tu vois, là, elle allait être son enfant. Donc de renouveau, de renaissance.
cet enfant intérieur qui doit être renourri, réaimé, réapprivoisé. Tu vois? Et ça, c'est toi en fait. Cette personne-là, c'est toi. Et cet enfant intérieur qui a vraiment besoin qu'on le renourrisse de plein de choses, d'amour, de douceur, de tendresse, et qu'on le réapprivoise. Tu vois, c'est là, elle l'allait, pardon, tu vois, cette notion d'allaitement. Donc la nourriture, renourrir en son sein, revenir en son sein intérieur. Et regarde après ce magnifique soleil qui est au-dessus. Là, cette boule lumineuse. Donc c'est ça, c'est le faire réentrer en toi et renourrir ton enfant intérieur, lui apporter de la joie. Là, sur les 3, 4 prochains mois, 4, oui, je vais dire jusqu'à 4 mois, à peu près, mais la notion du temps est toujours assez vague, mais voilà, sur ces 3, 4 prochains mois, c'est ce qu'on te conseille, vraiment. Renourris-toi de joie, d'amour, de douceur et de tendresse. Réapprivoise-toi. Parce qu'il y a le renouveau, tu vois, cette lumière-là, si tu la fais réentrer en toi, tu vas revivre, tu vas réapprivoiser ta vie dans tous les domaines. Et c'est vraiment important de faire ce travail-là en ce moment. Et j'ai envie de te renvoyer parce que vraiment ton tirage est vraiment très axé là-dessus. Et de te renvoyer, si tu ne l'as pas déjà vu, effectivement, sur les énergies de l'année 2018, le visionnage de Abelina Saint-Just, sa vidéo. Et effectivement, quand on vient de traverser quelque chose comme ça, fin 2017, il est important, et ça colle avec les énergies de l'année, de travailler ce pardon intérieur, de lâcher, je vais y arriver, les anciens schémas de douleur, les anciens schémas de vie, que si ça n'a pas été encore travaillé en 2017, là, on peut encore continuer à le faire, là, jusqu'au printemps. Et pour toi, c'est vraiment ce qu'on te montre là. C'est-à-dire jusqu'à mars-avril, c'est un vrai travail en profondeur. Tu vas être vraiment bousculé, par contre, chamboulé. On va te mettre des épreuves, entre guillemets, sur ta route encore. Mais ce n'est pas des épreuves pour t'enfoncer. C'est vraiment des épreuves pour te faire prendre conscience de qui tu es, quelle belle personne tu es. Et que tu as besoin d'être là, que tu as ta place sur le rayonnement, sur l'humanité, sur ton éveil spirituel, ton renouveau spirituel, ta renaissance de vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment, le travail est vraiment axé là-dessus. Ensuite, l'autre carte, c'est qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, freiner, ralentir ton cheminement. Et là, tu as eu la carte des pouvoirs des vies passées, les différentes facettes spirituelles. Donc, si tu peux, si tu as l'occasion, ou la possibilité également, d'avoir accès à quelqu'un qui pourrait t'aider à couper. Alors, pardon, je vais voir. À couper, moi j'ai plus ce sentiment que c'est lié à des anciens schémas, des anciens mécanismes de vie. Parce que ce que tu viens de traverser, c'était fait pour te libérer, quelque part. Ça a été très douloureux et très violent, je pense. Enfin, c'est ce que j'en ai perçu et ressenti. Je crois que c'était d'ordre sentimental. J'ai vraiment cette notion-là qui ressort. Mais c'était pour mieux te libérer toi, en fait. Que les choses se sont passées ainsi. Pour que toi, tu puisses te recueillir et te retrouver toi. Et accueillir qui tu es, ton être personnel et la personne que tu es à l'intérieur de toi. Parce que tu as une utilité. Tu as un travail qui est là. Enfin, cet être spirituel, entre guillemets, doit se réveiller ou se remettre face à toi. Tu dois te remettre face à ton cœur et te recentrer en ton cœur. Parce que dans le domaine professionnel, d'une part, pour le moment, ça a une utilité pour le rayonnement autour de toi et l'accompagnement aux autres. Et pour toi-même dans ta vie personnelle. Ça a été en fait une libération. Ça a été peut-être un peu violent pour toi, mais c'était vraiment ça. Pour que tu puisses avoir ta part dans cette humanité, dans ce tout. Parce que tu as une part importante à prendre. Et
à prendre conscience de cette part de toi. Et j'ai le sentiment que ça apporte des choses dans ton domaine professionnel pour le moment, mais ça peut t'apporter aussi une autre voie de travail pour cet accompagnement auprès des gens. C'est comme ça que je l'ai perçu. Donc vraiment sur ces 4 prochains mois, c'est vraiment un travail important de faire en profondeur. Et si tu peux te faire aider par un thérapeute qui peut aller voir dans les annales akashiques ou des régressions, l'hypnose régressive, pour travailler sur les vies antérieures ou des vies, comment dire, il y a la notion de vie passée, de vie antérieure, d'incarnation, mais on peut être aussi, bon ça, c'est une notion que moi j'ai ou que je perçois comme ça aussi, c'est que on peut être travailler certainement sur différents plans en même temps que notre incarnation. Et peut-être que c'est un plan différent sur lequel tu travailles qui a mis en place ces schémas-là chez toi, pardon, et qu'il faut couper avec, parce que ce mode de fonctionnement ne te convient plus du tout. Voilà, que cette peur de timidité ne doit pas prendre toute la place dans ta vie, que cette notion de je suis pas à ma place ne doit plus prendre cette place aussi importante dans ta vie. C'est vraiment important. Et ensuite, la dernière carte, qu'est-ce qui peut t'aider à résoudre le problème? Tu as eu la carte, alors je cherche en même temps, voilà. La carte des mystères sombres, la chambre noire de la déesse Isis. La chambre noire de la déesse, pardon. J'espère que tu verras bien les cartes, il y a un reflet terrible. Voilà, tu vois, et pour moi, c'est bon, là, voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est la déesse Isis, mais c'est toi, et c'est, voilà, aller chercher en profondeur, dénouer, débloquer tout ce qui te freine aujourd'hui, tout ce qui peut faire que tu ne te sentes pas bien avec toi, que tu ne te sentes pas heureuse, qui met toutes ces douleurs que ça déclenche chez toi, tous ces sentiments à creuser, à faire ressortir, à lâcher et à évacuer. C'est encore un gros travail de profondeur et de se pardonner. Tu n'es coupable de rien du tout. Tu n'as rien fait de mal. C'est parce que pardon. C'est parce qu'il est important que tu avances sur cet être et cette révélation spirituelle pour toi. Ce qui se réveille en toi a une grande importance pour l'accompagnement aux autres et le travail et ton travail au sein du monde et de l'humanité tout court. C'est peut-être énorme ce que je te dis, mais c'est une vraie importance. C'est pour ça il est important que tu travailles sur cette guérison, sur couper les schémas des vies avant, et par contre récupérer tout ce qui était la guérison spirituelle ou le travail spirituel que tu as pu être amené à faire avant. Donc on te dit pardon, pour résoudre ou t'aider à résoudre le problème, donc la carte des mystères sombres, la déesse vous appelle à pénétrer dans sa chambre. Elle veut que vous testiez, elle veut vous tester et vous faire un présent. Elle va mettre des épreuves. Elle va vous mettre à l'épreuve votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et pour vous en libérer. Son cadeau, la liberté, l'appel à prospérité. Allez-vous répondre à son appel? L'heure est venue de franchir une étape. Tu vois, voilà, ce que je te disais à l'instant. Voilà, on va certainement te remettre des épreuves face à toi et on va te remettre des choses que tu peux prendre comme des difficultés, que tu peux prendre comme quelque chose de difficile parce que tu sors d'une période tendue, douloureuse pour toi et pour ton être. Mais si tu travailles vraiment en profondeur tous ces sentiments, ce pardon, les vies passées, ou par des méditations, hein, si tu as la capacité de bien visualiser et bien te laisser porter et de partir, il y a certainement des méditations sur les vies passées et couper des anciens schémas ou récupérer des choses qui te permettraient de les couper ensuite derrière.
c'est le moment pour le faire. Et de te pardonner avec ton passé familial. Voilà, ce que tu as pu vivre étant enfant. Tout ça, c'est les schémas qui sont présents aujourd'hui et dont tu n'as plus besoin, qu'il est important de se libérer pour toi. Donc ensuite, comme je te disais, j'ai pris mes runes. Pareil, sur 2-3 mois pour voir ce qu'il en ressortait. Donc tu as eu pareil. En première rune, tu as eu Gera. Donc ça correspond à ce que tu viens de vivre. Hein. On est d'accord, c'est quelque chose de passé, mais à l'instant, il y a quelque temps. Et on te dit que Gera, elle t'aide à comprendre tous les efforts que tu as fournis seront récompensés. Et plus tu fournis d'efforts, et plus la récompense est grande. Donc pour moi, ces efforts-là sont liés à l'épreuve que tu viens de traverser. Voilà, tu comprends le fait de prendre conscience que c'est important de pardonner, d'avancer et de se pardonner à soi et de ne plus vivre dans cette culpabilité-là. C'est ce que je ressens. Ensuite, tu as eu Berko. Berko, c'est la rune qui symbolise la vie. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est celle de l'instant présent. Donc si on te parle de vie, c'est voilà, cette renaissance. Revivre, ressourire, s'accorder du temps, de l'amour. C'est ça pour moi. On te parle, voilà, signe de grossesse, quelque chose de nouveau, ou la fin d'une maladie ou d'un rétablissement physique. Tu vois, ça encore dans ce domaine-là. La guérison, c'est très très important sur les 2-3 prochains mois qui arrivent. C'est quelque chose qu'on te demande vraiment de travailler clairement, profondément. Pour t'ouvrir, moi j'ai vraiment l'ordre professionnel, avec l'accompagnement, avec le soin, et libérer cette histoire de blocage, de sentiment que tu ne mérites pas un nouvel accompagnant ou un nouveau partenaire de vie. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, voilà, fin d'été peut-être, quelque chose comme ça. Mais une personne peut faire une apparition dans ta vie et te permettra de pouvoir reprendre encore plus confiance en toi. Je ne sais pas si ce sera amené à vouer à quelque chose sur du long terme ou autre. Mais ça a eu une importance pour ta confiance en toi et la personne que tu es. Ça, si le travail est bien fait ou mis en action, maintenant en fait, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, j'ai une notion de il faut que ça se fasse là maintenant. Et ça correspond avec les énergies, comme je te le disais, ce qu'expliquait Abelina dans sa vidéo de l'année 2018, pour ceux qui n'ont pas commencé encore ce travail-là, ou encore ceux qui l'ont entamé, mais que le processus n'est pas en phase terminale. Il y a encore tout le premier trimestre de l'année pour le mettre en œuvre. Et chez toi, c'est vraiment ce qui est important. Et ensuite, tu as eu la rune Conan. Conan, c'est la rune de l'illumination. Hein, donc c'est vraiment le plein réveil spirituel, tu vois. Tout ton côté spirituel, ton être sacré, qui va se révéler à toi pleinement. Donc je veux dire, c'est un gros travail qu'on te demande sur les 3-4 prochains mois qui arrivent, qui va être lourd, pesant, pas toujours simple, mais là où tu dois vraiment lâcher toutes tes peurs, tous tes freins, toutes tes douleurs, toutes tes blessures, faut les évacuer, faut les sortir, c'est le moment. Parce que tu dois te révéler. Tu vois, l'illumination, l'ouverture, une offre d'emploi, un nouveau départ. Tous les domaines stagnants de votre vie sont en mouvement. Ça, c'est sur les 3 prochains mois. Hein. Ça, c'est la rune pour les 3 mois à venir. De nouvelles opportunités. Et du coup, effectivement, Conan, bon là c'est sur la carte, mais si je l'avais pris sur un galet ou sur autre chose, si j'avais tiré Conan, tu vois, cette rune-là, dans ce sens, à l'envers, c'était représentatif de tes peurs et de tes freins. Là, c'est la rune que j'ai sortie en 3e position. Donc elle n'aurait pas été à l'envers, elle aurait été à l'endroit comme là. Et du coup, cette ouverture, cette illumination pour toi, ce chemin de vie, ce nouvel emploi, ce nouveau partenaire, peut-être, je te dis, un temps donné, mais qui peut arriver là, qui peut être présent. Donc, ne doute pas de toi, c'est important. Ce travail en profondeur, peut-être va te bouleverser, te chambouler,
Peut-être que parfois tu vas pas comprendre ce qui est mis devant toi, mais qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de le faire. J'avais canalisé une petite chose, donc je te la lis quand même. Si c'est parlant ou pas, je ne sais pas, tu me diras. Voilà. Révèle-toi, réveille-toi. Avance avec confiance, dépose tous tes soucis auprès de nous. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal ni de mauvais. Reprends confiance en toi. Accueille-nous en toi, dans le sens où accueille-toi en ton cœur et accueille l'amour qu'on te propage. Sens-toi libre et encore plus maintenant. Prie, recueille-toi, prends du temps pour toi, pose les choses, retrouve-toi. Nous t'accompagnons sur ton chemin de guérison. Voilà, voilà Michel, ce que j'ai eu pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura parlé sur cette mini guidance et que ça t'aura un peu conseillé, que ça correspond à ce que tu peux vivre. N'hésite pas à me faire un retour sur la page Facebook Amkili. Pour les autres, si ça vous a parlé ou inspiré, sur la page Amkili Facebook, vous pouvez me contacter à MP, vous aurez les infos et les renseignements. Un petit pouce bleu sur la chaîne, un petit like, un petit partage, ce que vous voulez. Merci beaucoup de votre bienveillance. Merci à toi, Michel, de ta confiance. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée.